Marseille qui reste sur quand même 10 matchs sans défaite. Et dans ces 10 matchs, il y a 9 victoires. Marseille qui a pris 10 points depuis la Coupe du Monde. C'est 3 de plus que le Paris Saint-Germain, par exemple. Marseille qui a comme ça une espèce de dynamique collective qui emporte tout. Est-ce que ce club de l'Olympique de Marseille peut être couronné champion de France à la fin de la saison, Maxime? Il faut toujours se méfier des dynamiques parce que les dynamiques, à un moment, elles prennent fin. Donc l'OM n'ira pas jusqu'au bout de la saison sur cette dynamique-là et sans doute que le PSG, à un moment, repartira. Il y a quand même 5 points, c'est beaucoup 5 points, c'est pas une paille, mais comme tu l'as dit, il y a ce match entre les deux clubs fin février au Vélodrome, qui sera le remake du 8e de finale de Coupe de France d'ailleurs, qui a lieu la semaine prochaine. En fait, faut que l'OM évite que l'écart se creuse dans cette période-là. C'est maintenant qu'il faut se rapprocher du PSG parce que le PSG est aujourd'hui une bête blessée qui avance moins vite, qui a perdu Kylian Mbappé. Donc c'est à ce moment-là qu'on saura. Ce qu'ils font très bien jusqu'ici. Est-ce que l'OM a les moyens d'être champion? Alors en début de saison, j'aurais dit non. Parce que le PSG et parce que un effectif qui est, on va dire, riche, mais qui n'est pas spectaculaire. On a du mal à être certain. On avait du mal à être certain des forces de chacun. Alexis Sanchez, par exemple, quel niveau aurait Alexis Sanchez à l'OM? Cet Alexis Sanchez-là. Et il se trouve que, gloire à Tudor, il peut non pas avoir sa statue au Vélodrome, mais grâce à lui, l'OM est en train de trouver vraiment quelque chose de différent. On parlait de la gestion tout à l'heure du Paris Saint-Germain et des remplaçants. Là, on est à peu près à quelques détails près, parce que je pense que Dimitri Payet ne serait pas forcément d'accord, mais à l'opposé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a une équipe qui a un système immuable, mais avec des joueurs interchangeables, et jusqu'à l'absurde même. Regardez la deuxième mi-temps de Marseille-Monaco, Nuno Tavares démarre à gauche, il le met à droite, et ça change tout. En fait, on a l'impression que là, il s'éclate avec un jeu de Lego, et il peut faire ce qu'il veut, parce qu'il a les bonnes pièces. La seule incertitude que j'ai, évidemment, au-delà de la série qui va à un moment se calmer, cette équipe, elle me fait penser aussi dans sa manière de se dépenser, de travailler à Bielsa 2014-2015. Souvenez-vous, je crois que c'est la 31e journée, Marseille-PSG. Si l'OM gagne, l'OM peut être devant le PSG à ce moment-là de la saison, ce qui aurait été quand même assez exceptionnel. J'ai toujours peur que c'est des équipes qui arrivent au burn-out physiquement, parce que le jeu demande, il y a une intensité, c'est formidable à voir, c'est emballant, le public adore ça et tout le monde aime ça quand il voit ça. Mais jusqu'à temps est-ce possible? Là, c'est vraiment sur le physique que ça va jouer pour moi. Là, j'ai 2 contre-arguments. C'est que déjà Marseille, a priori, alors sauf s'ils se qualifient en Coupe de France et si ça continue, jusqu'à la fin de saison, Marseille n'aura qu'un match par semaine. Ça change tout. Et quand on voit le coup de pompe de l'OM, le seul coup de pompe qu'ils ont eu les Marseillais cette saison, ça coïncidait avec le calendrier infernal, Ligue des Champions, vite, faut tout rentrer avant le début de la Coupe du Monde. Donc voilà, ça c'est mon premier argument. Le deuxième, c'est qu'en plus, il y a eu, j'allais dire, une trêve gratos qui a permis de retravailler le physique, de refaire une prépa physique en novembre-décembre, donc qui a permis de recharger un petit peu la batterie. C'est pour ça qu'aussi Marseille est extrêmement performant en ce début de saison. Donc, disons qu'il y a tous les paramètres qui sont réunis aujourd'hui pour que Marseille enquiquine le plus possible le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si ça suffira, mais en tout cas, et troisième argument que j'aurais pu ajouter aussi, c'est le mercato, qui a apporté quand même 3 hommes qui, s'ils ne sont pas dans le 11, au moins peuvent rentrer très vite dans la rotation mise en place par Igor Tudor. Et tu le disais, et moi c'est le point fort de l'Olympique de Marseille. Payet sur le banc, c'est plus une histoire. La suspension de Bailly, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Tavares suspendu au début d'année, c'est passé comme une lettre à la poste. La blessure de Jonathan Klaus, c'est pas grave. Donc on a l'impression que, encore une fois, je dis qu'actuellement, rien ne peut se mettre en travers de la marche de l'Olympique de Marseille. Et pour être tout à fait franc, pour illustrer le sujet, j'ai cherché un joueur qui pouvait illustrer ce sujet. Alors autant à Paris, c'était évident. Autant là, en fait, Marseille, et je pense que c'est une force plus qu'une faiblesse, qui incarne la réussite de l'OM? C'est Igor Tudor, c'est Pablo Longoria. Je trouve que c'est une réussite collective déjà. Alors je ne sais pas si ça les mènera au titre de champion de France, mais comme je dis, il y a des vrais arguments pour au moins croire que ça ira, que ça se jouera peut-être dans les dernières journées. Il y a une dynamique collective que je trouve assez inédite au sein de l'Olympique de Marseille et qui me laisse croire que oui, Marseille peut espérer.